Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 8e chapitre des lois de Zechia au Matana, les lois relatives à l'acquisition et au don. Dans les 5 derniers chapitres, 8, 9, 10, 11, 12, le Rambam va nous parler du Shriv Mera. Shriv, quelqu'un qui est alité, allongé, Shachav. Mera, à cause du mal, il est malade et il est alité, donc ce qu'on appelle un grabataire, quelqu'un qui est très faible et qui va mourir. Et donc, il y a certaines lois, comment lui peut transmettre des biens à d'autres personnes. Encore une chose à rappeler, qu'on verra plusieurs fois dans le chapitre, qu'on a déjà appris plusieurs fois dans le passé, ce qu'on appelle un kinyan. Kinyan, littéralement, qui veut dire une acquisition. De manière générale, quand on dit on a fait un kinyan, on n'a pas fait un kinyan, c'est ce qu'on a fait cet acte de kinyan, c'est le kinyan soudar, qui est aussi le kinyan khalifin. Donc, l'acquisition qui est faite donc littéralement par un foulard, donc qui est plutôt dans l'idée de khalifin, donc d'un échange, c'est-à-dire que celui qui va donner ou bien celui qui va vendre la chose, il va prendre un objet, ça peut être un foulard ou autre chose, de la personne qui va recevoir, donc du donateur ou bien de l'acheteur. Très souvent, c'est fait donc par les témoins, et c'est la raison pour laquelle que dans le shtar, dans le document, on écrit vekaninu, vekanina en araméen. Donc nous avons fait l'acquisition, c'est-à-dire que les témoins ont donné quelque chose au vendeur ou bien au donateur, et par cela, ça a été transmis au donateur ou bien à l'acheteur. Perek Shmini Halacha Aleph. Tout d'abord, le Ram nous dit des gens qui sont considérés en bonne santé en ce qui concerne les lois d'achat, de vente et de donation. Asuma, celui qui est aveugle, ou apiseach, bien celui qui a un pied coupé, ou à guidem, ou bien celui qui a un bras coupé, ou à choshesh, berosho, ou bien celui qui a mal à la tête, ou be'eno, celui qui a mal à l'œil, ou beraglo, celui qui a mal au pied, ou beyado, ou celui qui a mal à la main, vekayot sebem, ou bien similaire à ça, donc quelqu'un qui a mal à un de ses membres, areoke bari lechol davar, il est considéré quelqu'un qui est en bonne santé, évidemment, non pas pour le mal qu'il a, mais il est considéré en bonne santé, bemimkaro, en ce qui concerne les choses qu'il va vendre, mikaro, les choses qu'il va acheter, ou matnotav, et ses donations. Donc, ces lois, à lui, ne sont pas comme le shriv mera que nous allons apprendre ensuite, donc le grabataire. Halacha bet. Avalachol shetashash koach kol gufo. Mais, celui qui est malade, donc tout le corps est affaibli, vekash al mechamata choli. Et il est sans force du fait de sa maladie, qu'il ne peut pas marcher bachou dans le marché dans la rue, va nofel à la mita, et il tombe sur le lit. Il reste au lit, ou un nikra shriv mera, celui qui appelait donc un shriv mera, comme nous l'avons dit, donc c'est celui qui est allongé, alité à cause du mal, donc à cause de sa maladie. Donc dans la suite, on appellera donc le shriv mera le grabataire. Alors lui, le Rav nous dit, au mishpetemat notav, les lois de ces donations, einam kematan bari, ne sont pas comme les lois que nous avons apprises jusqu'à présent, d'une donation de quelqu'un qui est en bonne santé. Qu'est-ce que ça commence là? Shriv mera, un grabataire, chez Tziva liten diplonik avekach. Il a dit, donnez de mes biens à tel et tel, tant et tant de choses. Liten diplonik avekach, et à l'autre, comme ci et comme ça. Ben bechol, que ça soit un jour de semaine, qu'un jour de semaine, on peut très bien dire, il a qu'à écrire. On verra dans la suite, dans quelques instants, que même s'il n'a pas écrit, eh bien, c'est considéré une donation. Ben Beshabbat, que ça soit qu'il a dit ça le jour de Shabbat, alors que le jour de Shabbat, on ne peut pas faire de kinyan, on ne peut pas faire d'acquisition d'ordre rabbinique, c'est interdit. Ben Katav, Ben Lo Katav, qu'il ait écrit ça dans un document, ou bien qu'il n'a pas écrit ça dans un document, eh bien, Zahu Hakol Kesheyamut. Tous ceux qu'il a dit qu'ils vont recevoir tant et tant, eh bien, ils vont recevoir quand, lorsque ce shriv mera, lorsque ce grabataire va mourir. C'est important ce petit détail, c'est uniquement une fois qu'il est mort, après sa mort, qu'à ce moment-là, donc ils font l'acquisition, bechol machenatanan, donc tout ce qu'il leur a donné. Ve'einot tsarich kinyan, il n'a pas besoin de faire de kinyan, donc kinyan on a rappelé au début du chapitre, on ne va pas répéter à chaque fois, donc le kinyan soudar, il n'a pas besoin de faire un kinyan, pourquoi? Parce que chez Divre Shriv Mera, les paroles d'un grabataire kirtuvim, ils sont considérés comme s'ils étaient écrits, donc dans un cas où le Shriv Mera, le grabataire, a dit de donner un terrain bien immobilier à quelqu'un. Donc comment on donne en général? Donc il faut écrire dans un document. Mon champ, par exemple, est donné. Eh bien, on dit c'est kirtuvim. Et en ce qui concerne donc les biens qui sont mobiliers, comment on les transmet? Donc par Messira, Hagba, Meshira, Messira. Donc ici on dit qu'ils Messourin, c'est comme si qu'ils avaient déjà, Messourin, comme si ils ont déjà été transmis. Donc il n'y a pas besoin d'écrire ou de faire un kinyan. V'davarze. Cette chose-là, que le shriv mera peut transmettre les choses juste comme ça verbalement, midivre sofrim,
c'est d'ordre rabbinique. Malgré le fait que cette donation du grabataire fait faire l'acquisition à ceux qui vont la recevoir uniquement d'ordre rabbinique, malgré cela, asu ota keshel Torah, eh bien, on considère ça, les sages ont dit que c'est considéré comme si que c'était une acquisition donc, qui était faite d'ordre biblique. On verra dans Périkud al-Achabet, donc une conséquence halachique concerne donc un shtar, un document. En tous les cas, c'est considéré comme si c'était biblique. Quelle est la raison pourquoi les sages, ont fait cela? C'est que des sheloti tarev dato alav, pour pas que son esprit va être perturbé chez Yedashen Varavni Kayam lorsqu'il savoir que ses paroles ne sont pas effectives et ça risque d'aggraver son état de santé. Donc les sages ils ont dit, lorsqu'un grabataire il dit quelque chose, eh bien on considère comme si c'est écrit, comme si c'est déjà transmis, tout va bien, il peut s'exprimer comme ça, mourir tranquillement, en tous les cas pas aggraver sa situation. Halacha Gimel, le fichar, c'est la raison pour laquelle Imam Arknu Mimani, si le grabataire a rajouté, en plus du fait qu'il a dit que je donne ça à telle et telle personne, donc lorsqu'il va mourir, mais en plus de ça, il a dit aux gens ou bien aux donataires, il a dit, fais un kinyan, fais une acquisition. Eh bien, filou be Shabbat, même s'il a dit ça pendant Shabbat, koni mimenu, on peut faire cette acquisition. Pourquoi? A priori, Shabbat, on ne peut pas faire d'acquisition. La raison qu'on peut faire, chez un kinyan et notre sarir, parce que cette acquisition, elle n'est pas nécessaire, donc elle vaut rien, c'est juste pour lui faire plaisir. Mais ce kinyan-là n'est pas nécessaire parce que quoi qu'il arrive, c'est déjà transmis, c'est déjà parti pour la personne, pour le donataire, une fois que le grabataire va mourir. Je tiens à noter, c'est important, donc pour la suite, ce petit détail qu'on verra à nouveau dans la suite, que la raison pourquoi donc elle a rajouté un kinyan, cette acquisition-là, elle n'est pas nécessaire, c'est parce que cette acquisition-là, elle est uniquement que des liafotet kocho, c'est l'expression qu'on va voir dans la suite, donc ça veut dire pour accroître, pour rajouter dans le pouvoir de celui qui va recevoir, mais en vérité, elle ne rajoute rien, on verra que si c'est pas le cas, si son intention du shrivera, du grabataire, était que l'autre va faire l'acquisition, le donataire va faire l'acquisition uniquement par le kinyan, la lacha, elle serait différente, mais ici, on considère qu'il a voulu lui donner en tant que shriv mera, donc c'est une matnat shriv mera, donc ça les lois d'une donation d'un grabataire, jusqu'il a rajouté encore plus de ça aussi un kinyan, une acquisition, cette acquisition est rajoutée, et juste il y a pas de kocho pour accroître le pouvoir de celui qui va la recevoir, mais c'est pas ça du tout qui fait le kinyan de l'acquisition. Halacha dalet, ve'en shriv mera tzaich lomar atem edai. Le grabataire, lorsqu'il dit quelque chose, on le prend au sérieux à tel point qu'il n'a pas besoin de dire aux gens qui sont autour, vous êtes mes témoins. Contrairement, lorsque quelqu'un il dit à quelqu'un d'autre une certaine chose, s'il n'a pas dit « vous êtes mes témoins que je lui dois tant et tant », eh bien après plus tard il peut dire « écoute, je plaisantais, je m'amusais avec toi, je te dois rien du tout ». Mais ici, le shrivera, le grabataire, il n'a pas besoin de dire « vous êtes mes témoins ». La kol hashomer dvarav, tout celui qui a entendu les paroles du grabataire, a raisé aide, il peut témoigner au tribunal sur ça. Pourquoi? On est tellement sûr que c'est vrai ce qu'il dit, parce que chez En Adam et Shatem Bishat Mitato, quelqu'un ne va pas commencer à plaisanter au moment où il va bientôt mourir. Alachahe, Shriv Mera Shetziva Litel Matana, le Ubar Shebimeimo. Un grabataire qui a ordonné qu'on donne un cadeau au fœtus qui est encore dans les entrailles, dans le ventre de sa mère. Eh bien, il s'agit ici donc du fils, futur fils, les fils de la fille ou la fille de ce grabataire-là. Eh bien, Zacha Ubar, eh bien, le fœtus a fait l'acquisition. Bien qu'en général, on a appris dans les lois de Mechira que si quelqu'un, de la même manière qu'on ne peut pas être makne dava shelo balol, on ne peut pas faire l'acquisition de quelque chose qui n'est pas venu au monde, de la même manière aussi, on ne peut pas faire l'acquisition, faire acquérir quelqu'un qui n'est pas venu au monde, donc un oubar, un fœtus, on ne peut pas lui faire l'acquisition. On avait appris que lorsqu'il s'agit du fœtus de la personne elle-même, eh bien, il y a une grande proximité donc, envers son fils, comme on a appris dans les lois de Mechira. Donc ici aussi, il a décidé de lui faire l'acquisition, même qu'il n'est pas encore arrivé au monde, et donc, de la même manière qu'on a appris dans les lois de Mechira, que là-bas, donc, c'était loi de vente ordinaire, donc quelqu'un qui est en bonne santé, qui peut faire cette acquisition, donc, au fœtus. De la même manière aussi, le shriv mera, le grabataire, peut faire l'acquisition. Évidemment, on parle de son propre fœtus, donc de sa femme, et non pas donc d'un fœtus de quelqu'un d'autre, que ça, il peut pas faire. Halachavav. Amar. Maintenant, si le grabataire a dit, Im yalda ishti zachar, si ma femme va faire naître un garçon, itolmane. Moi, je serais déjà mort, mais qu'ils prennent un mané. Un mané, ça correspond à 112. Vein de keva, si elle va accoucher une
fille, Mataim, qui prend 212. Eh bien, ces paroles prennent effet. Et donc, Yalda Zachar Notelman. Et si sa femme a fait naître donc un garçon, il va prendre 112. Yalda Nekeva Notelatotaim. Si elle a fait naître donc une fille, il va prendre 200. Mais non, Yalda Zachar ou Nekeva. Si il a eu des jumeaux, un garçon et une fille. Hazachar Notelman. Eva Nekeva Mataim. Le garçon, il prend 100. Et la fille va prendre 200. Yalda Tumtum. Si elle a fait naître un enfant que ses organes génitaux sont cachés, donc on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Oh, androgynos, ou bien qu'elle a fait naître donc un androgyne. Donc, c'est-à-dire que on ne sait pas, il a les deux, il a aussi bien donc les organes génitaux masculins et féminins. Dans ces cas-là, notel kaparotibishnem, il reçoit la plus petite somme des deux, donc en l'occurrence, il reçoit seulement un mané, donc uniquement 112. Halachazai, shriv meracham roulo, un grabataire qu'on lui a dit, nechasav, c'est bien les mias qui on les donne. Alors ici, l'halakha, elle est dit donc à la troisième personne. C'est bien, les biens du grabataire à qui ils vont aller. Mais on est en train de parler ici au grabataire lui-même. Tes biens à qui ils vont. Ve'a Marlin, lui, il leur répond, il dit, Domé, il me semble, au début, il me semblait, chez Yeshloben, qu'il avait un garçon. En parlant de lui-même, il dit, je pensais avoir un garçon. Au Sheishtobo Bet, où je pensais que ma femme était enceinte. Mais non, Arshafshen Loben, mais maintenant qu'il n'a pas de garçon, encore une fois, il parle sur lui-même. Maintenant que j'ai entendu donc que je n'ai pas de garçon. Au Sheishtobo Bet, ou bien que sa femme, elle n'est pas enceinte. Alors, c'est la raison pour laquelle que je décide que Nechasav les ploni, que c'est bien, donc mes biens, ils vont appartenir à telle et telle personne. Venoda, Shiyesh Loben. Et après, il s'avérait que, en effet, il a oui un garçon. Au Sheishtobo Bet, ou bien qu'en effet, il s'avérait que sa femme était oui enceinte, comme il pensait au début. Ah, là, même si après la femme elle a fait fausse couche. Donc au moment où lui il a dit que mes biens vont aller à tel et tel parce qu'il pensait pas avoir d'enfant, mais concrètement sa femme elle était enceinte. Donc et automatiquement l'autre il n'a pas fait l'acquisition de ça parce qu'on estime que s'il savait que sa femme était enceinte, il n'aurait pas donné à tel et tel. Donc maintenant même si après sa femme elle va faire une fausse couche, on dit concrètement au moment où il a donné, c'était pas une vraie donation parce que s'il avait su que sa femme était enceinte, il n'aurait pas donné à tel et tel. Donc c'est pour ça même si il pila, même si après donc la femme elle a fait une fausse couche au met à Ben Achakar, ou bien que le garçon, son fils, donc il est mort après qu'il a dit de donner les biens tel et tel. En matna tomatana, sa donation n'est pas effective, vu qu'il s'avère qu'au moment qu'il a fait cette donation-là, donc il n'est pas conscient qu'il avait donc quelqu'un à qui il voulait donner, donc son fils ou son fœtus. Halacha achet, matnat shriv mera eina konal elale achar mita. La donation d'un grabataire ne prend effet qu'après son décès. C'est la raison pour laquelle. Donc personne va faire l'acquisition de ce qu'a ordonné le grabataire, ben mikarkeim ben mitaltin, que ce soit des biens immobiliers ou mobiliers, elle a la acharmita uniquement après sa mort. Alors quand on dit après sa mort, juste pour préciser, il y a ce qu'on appelle avant la mort, il y a ce qu'on appelle la mort, il y a ce qu'on appelle après la mort. Même si c'est des questions de fractions de secondes, mais ça fait une différence, comme on voit tout de suite dans la lachatet. Le fichar, c'est la raison pour laquelle Motsim liktuva taisha, on va prendre de ce que ce grabataire a donné à quelqu'un, au donataire, on va lui prendre pour rembourser, pour payer la ktuva de la femme. Donc la femme, elle se marie, donc elle reçoit une ktuva dans les engagements. D'ailleurs, d'après certains, ici, c'est une ktuva particulière, ktuva de Dindichim, en tout cas, on va rester dans le sens simple, que pour la ktuva de la femme, tous les biens du mari, donc du grabataire, étaient engagés. Dans la ktuva même, il y a aussi des conditions, velimzon à almana vabanot, une condition que lorsque le mari va mourir, eh bien, on va prendre de son argent pour nourrir la veuve et pour nourrir les filles de cette personne-là. Miyad eilu shetzivalaen. Donc, on va prendre de ces gens qui ont reçu cette donation-là. Sharebemitato. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Il y a ce qui s'est passé au moment de la mort, il y a ce qui s'est passé juste après la mort. Lorsqu'il est mort, dès qu'il est mort, nitraivu anechasim biktuva mezonot. Les biens qui appartenaient à ce mort, donc qui était ce qu'on appelle ici le shriv mera dans ce contexte-là, eh bien tous ces biens, ils sont engagés pour payer l'actuva donc de la femme, mezonot, la nourriture donc pour la veuve et pour les filles. Donc ve'elu shenatalan, tandis que ce que le shriv mera, le grabataire, il a donné à ces gens-là, quand est-ce qu'ils achètent pas? À la mort, mais après la mort. Elle a la acharmita, donc c'est après la mort. Donc qu'est-ce qui vient avant? D'abord, à la mort même, à cet instant-là, il y a ces biens qui vont pour l'actuva, donc pour l'engagement que le mari s'est engagé au mariage pour donner cette somme d'argent à la femme s'il va mourir, et de même donc pour la nourrir, donc la veuve et les filles. Et après ça, c'est la acharmita, il y a le kin et l'acquisition qui est fait à ceux qu'il a ordonné, qu'il a dit qu'ils vont recevoir quelque chose. Halacha yud.
matnat shriv mera shekatuv ba kinyan. Une donation d'un grabataire sur lequel il y a écrit dans l'acte de donation qu'ils ont fait un kinyan. Ils ont fait cet acte d'acquisition. Ben haïta bemitzan nechasav. Que ça soit que le cadeau qu'il a donné, ce grabataire, était seulement une partie de ses biens. Ben haïta bechol nechasav. Ou bien que le cadeau était qu'il a donné tous ses biens. Eh bien, Rosh Hashanah, on craint que l'intention de ce grabataire était Shemalogamar laknot olabishtar. Son intention était que le donataire va faire l'acquisition de ces biens-là uniquement à travers un acte de donation et non pas par matnat shriv mera. Donc, nous, on a déjà expliqué au début de ce chapitre que matnat shriv mera n'a pas besoin de qu'on va faire un kinyan, une acquisition. Matnat shriv mera, elle est différente qu'un cadeau qui est donné par quelqu'un d'autre qui est en bonne santé. Il y a des critères particuliers. Juste le fait qu'il a dit, bien, il n'y a pas besoin de kinyan. Maintenant, si lui, il a donné à travers un kinyan, ce qui est écrit dans le shtar, ce qui est écrit dans le document. Alors, vu que le cadeau du Shriv Mera, sa donation, quand est-ce qu'elle prend effet? Uniquement après sa mort. Mais lui, comment il a voulu faire que l'autre va prendre l'acquisition, va acquérir ça? Uniquement, donc, à travers le kinyan. Vu que c'est le kinyan, et le kinyan, c'est ça qui est écrit dans le document. Enshtar la chamita. L'acquisition, le kinyan qui est dans le document, ne peut pas prendre effet après la mort. Parce que uniquement dans une donation d'un shriv mera, là, les sages, ils ont dit, ça, exceptionnellement, on va dire qu'après sa mort, il va faire l'acquisition. Mais les autres acquisitions, les autres kinyanim, le kinyan soudar, il ne peut pas prendre effet après la mort. Et donc, varia matana betela, donc cette donation est nulle. Maintenant, vimkanu miyado. S'il y a oui eu le kinyan qui a été fait, mais ce kinyan, cette acquisition-là, n'était pas pour que le donateur va faire l'acquisition. Mais c'était pourquoi? C'était uniquement pour accroître, pour rajouter dans le pouvoir de celui qui va recevoir, pour rendre plus fort. D'abord, c'est ça. Kigon, par exemple, chez Katouva, c'est écrit dans l'acte de donation. Il y a écrit avec kaninu mimenu. C'est-à-dire que les témoins, ils disent, on a fait faire le kinyan, donc à ce grabataire, et on a fait ce kinyan, moussaf al matanazo, en plus de ce cadeau-là. C'est-à-dire, le cadeau, cette donation, c'est quoi? C'est matnat shevera, c'est une donation d'un grabataire. Donc, une donation d'un grabataire, elle va prendre effet dès son décès. C'est pas le kinyan soudar qui prend effet après la mort du grabataire. C'est le matnat shevera. Parce que ça, ils ont institué qu'en effet, ce cadeau-là, il va prendre effet juste après la mort. Seulement quoi? Ils ont rajouté encore une chose qui n'était pas nécessaire d'ailleurs, qui ne sert à rien, mais dans sa tête, psychologiquement, c'était pour comme ça renforcer et soutenir avec ce kinyan-là. Dans ces cas-là, arei kayem, dans ces cas-là, cette donation prend effet, encore une fois, évidemment, après sa mort. Halacha yudbet, shriv mera she'amar, un grabataire qui déclare, il dit, kidvu tsnuman eliploni. Écrivez, donnez, je sais pas s'il a dit donnez ou écrivez, mais en tous les cas, c'est ce qu'il a dit, quitte vous, nous, manet, donc un manet c'est 100 zouz à telle et telle personne. Donc il lui a dit ici, il y a un terrain qui vaut 100 zouz, donnez-le à telle personne, c'est ce que vous allez écrire dans le document de donation. Ou mettre, kodem shirtu mais le grabataire est mort avant que ces témoins-là ont écrit et donné à ce donataire. Eh bien, en kodvin, après la mort du grabataire, ils ne peuvent plus écrire l'acte de donation. Et même s'ils l'ont déjà écrit, ils ne peuvent pas lui donner s'ils ne l'ont pas encore donné. Shema, parce que peut-être, le gars marleaknot olabishtar, l'intention du grabataire était que le donateur va faire l'acquisition uniquement par un document. Venshtar lachamit, on ne peut pas écrire le document après la mort du grabataire, ça ne va pas prendre effet. Maintenant, à la Chayot Gimel, Veimamar, s'il a écrit, il a dit, il a déclaré, quitte vous écrivez, donc ça dans le document, mais qui dit la raison pour laquelle il a dit ça, c'était pour accroître la force du donateur. Par exemple, il a dit tsnuman eliploni. Il a dit donnez-lui. Donc le fait qu'il a dit donnez-lui ce manet, eh bien c'est qu'il a déclaré qu'il donne ça en tant qu'une donation d'un grabataire. Mais il a rajouté, il dit ve'af et aussi. Il rajoute quelque chose. Il dit kitvu vechitmutno. Écrivez, signez, donnez-lui. Dans ces cas-là, le code même après la mort, ils peuvent écrire, ils vont écrire et ils vont donner. Parce que, finalement, la donation n'était pas le shtar, n'était pas, il a dit clairement,
le kinyan va être fait pour tout le les plonis en tant qu'une donation d'un grabataire. En plus de ça, pour donner plus de force, donnez-lui, écrivez-lui tout ça. Halacha Yudalet. Shriv Merach Katav Kol de Chasav Matanastam. Un grabataire qui a écrit, donc qui donne tous ses biens en donation à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes au pluriel, ça ne change pas combien, mais il n'a pas dit est-ce qu'il la donne en tant qu'une donation de quelqu'un qui est en bonne santé ou bien comme quelqu'un qui est un grabataire. S'il donne en tant que quelqu'un qui est en bonne santé, l'acquisition se fait tout de suite. Et si l'acquisition elle est après la mort, l'acquisition va se faire après la mort, donc ça sera pas tout de suite. Si l'acquisition en tant que grabataire, ça sera pas après la mort. Et on verra aussi qu'il y a une différence tout de suite. Est-ce qu'il peut se rétracter ou pas? Donc dans un cas, il a rien laissé de ses biens. Imamad, s'il s'est rétabli, il est en bonne santé, Choser, eh bien, il se rétracte. On dit il se rétracte, c'est pas qu'il se rétracte, c'est tout simplement que le cadeau qu'il a donné, tous les biens qu'il a donnés, s'annule. Quand je dis tous les biens, vu qu'il a donné tous ses biens, c'est pour ça que ça s'annule. Il va filu kanomiyado, même si ils avaient fait un kinyan souda, ils avaient fait une acquisition clairement, c'est un kinyan, qui est de l'yapot corps pour embellir, pour accroître la force de ceux qui vont recevoir, de celui qui va recevoir. On ne dit pas, vu qu'il a fait un kinyan, alors quoi qu'il arrive, même si il va se rétablir, eh bien, ça va rester chez le donateur. Non. Ben shikna kol nechasav le'echad, que ça soit que il a fait faire l'acquisition, il a donné, donc, il a donné tous ses biens, donc, à une personne, Ben Shiktal Veleshtaim, mais qu'il a écrit, donc, il a fait le don, donc, à deux personnes. Non. Du moment où il a tout donné, eh bien, on dit que si il se rétablit, il reprend tout. Pourquoi? Shum dandatu. Parce on estime, chez le Natanze Akol, c'est pas logique qu'il a tout donné en étant en vie, en étant en bonne santé, et comme ça, il se dit que, même si je vais être en bonne santé, je vais mourir de faim, je vais avoir besoin des gens. Non, il a écrit ça en tant qu'un shriv mera, en tant que grabataire, et que cette acquisition-là se fera une fois qu'il va mourir, mais s'il meurt pas, eh bien, évidemment qu'il va reprendre. Elle avait dit Kaven, son intention était chez le Yiktu Klum Lachamoto. On estime que il voulait que toute l'acquisition va se faire une fois qu'il va mourir. Concrètement, il n'est pas mort. Si il s'est rétabli dans ces cas-là, le cadeau, la donation s'annule et tous les biens restent chez lui. Donc ça, c'est dans un cas où il a tout donné. Dans ce cas-là, on dit, il n'a pas l'intention que s'il va se rétablir et rester en vie, il va pas avoir un centime. Mais dans un cas, la Chatet Vav, que Shia Klum Leatzvo, il a oui laissé quelque chose pour lui-même. Il n'a pas tout donné. Donc c'est un grabataire. Et il a donné un cadeau sans préciser est-ce qu'il donne en tant que grabataire ou bien en tant que quelqu'un qui est en bonne santé. Mais il a gardé quelque chose pour lui. Il n'a pas tout donné. Que ça soit que Ben Karka, ce qu'il a gardé, c'était un bien immobilier. Ben Mital, c'est des biens immobiliers. Arezo Matana Ben Mitzat. Donc c'est un cadeau qu'il a donné, une donation d'une partie de ses biens. C'est pas qu'il a tout donné. Ou Stama. Et un tel cadeau, une telle donation sans autre précision, eh bien, elle est considérée que matnat bari, comme la donation de quelqu'un qui est en bonne santé. Et donc, quand est-ce que se fait le kinyan? Non pas lorsqu'il va mourir, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, lorsqu'il fait une donation chez Konemizman Activa. L'acquisition se fait depuis le moment où il a écrit donc l'acte de donation. Les firar, c'est la raison pour laquelle que Eino Choser, même s'il s'est rétabli, il ne pourra pas se rétracter de ce cadeau. Ce cadeau, cette donation est valable, vu qu'il a gardé donc une partie de ses biens pour lui-même. Donc on voit qu'il avait l'intention que sûrement il allait se rétablir. C'est pour ça qu'il a gardé encore quelque chose. Et la raison pourquoi il a donné aux autres, c'est pas parce qu'il avait peur qu'il allait bientôt mourir. Mais verrou, quand est-ce qu'on dit que ce cadeau, qu'il a donné une partie de ses biens, elle est valable, il ne peut pas se rétracter, une fois qu'il se rétablit, c'est lorsque Kanomiyado, lorsqu'ils ont fait un kinyan. Parce que lorsque le shriv mera, donc le grabataire, donc il a fait faire une acquisition partielle, c'est nécessaire de faire un kinyan. Ben amad, ben lo amad, c'est-à-dire que ça soit qu'il ne va pas se rétablir de sa maladie, eh bien, le cadeau donc n'est pas effectif s'il n'y a pas eu de kinyan, comme toutes les donations qui sont faites par quelqu'un qui est en bonne santé, qui a besoin d'un kinyan, qui a besoin de ce kinyan-là. Et c'est pas fini. À la chatet zayin, dans quel cas ça s'applique que si il a gardé quelque chose pour lui-même de ses biens, c'est considéré comme une donation de quelqu'un qui est en bonne santé, mais chez Nathan Stam, s'il a donné sans précision, il n'a pas dit, est-ce qu'il a donné ça en tant que le critère donc d'une donation de quelqu'un en bonne santé ou d'une donation de quelqu'un
qui est grabataire, vu qu'il a rien dit, nous, on estime, on fait l'évaluation de ce qu'il avait dans la tête. Ils m'ont dit, oil veshir, vu qu'il a gardé quelque chose, l'onit kaven, il a l'intention de faire l'acquisition quand il est encore en vie, comme une donation de quelqu'un qui est en bonne santé. Il y a une halakha Yudzaïn ici qui continue. Mais si il n'a pas donné donc une partie clairement en disant qui lui donne en tant que donation de grabataire, que ça, l'acquisition va se faire uniquement après la mort. Dans ce cas-là, s'il a donné clairement, s'il a donné clairement en disant que ce cadeau-là, c'est que l'acquisition se fait uniquement après la mort. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire l'acquisition. Et donc, cette donation-là va prendre effet, même s'il n'a pas fait de kinyan. Et vu que c'est une donation de grabataire, Vim Ahmad, si c'est rétabli, Choser, il peut se rétracter, Vim Lo Ahmad, et si c'est pas rétabli, mais il est mort de sa maladie. Kanazea Mitzat. Celui qui a reçu donc partiellement, c'est bien. Même s'il n'y a pas eu de kinyan, il va faire l'acquisition. Veimayaba kinyan. Mais si il a dit, faites un kinyan, bien qu'il n'avait pas besoin de le faire. Et dans ces cas-là, l'Okan n'avait pas fait l'acquisition. Elle a seulement, uniquement, c'est la raison pourquoi elle a fait le kinyan. C'était pour accroître son pouvoir. Dans ces cas-là, il a fait l'acquisition. Donc, en autre mot, s'il a dit clairement, je te le donne en tant que shriv mera, bien que c'est une partie seulement de ses biens, eh bien, il n'y a pas besoin de faire de kinyan. S'il est mort, il fait l'acquisition. Si il s'est rétabli, il reprend ce cadeau-là. Dans le cas où il a fait un kinyan, alors ça dépend. S'il a fait le kinyan juste comme ça, dans ce cas-là, il n'a pas fait l'acquisition, le donataire, parce que on ne peut pas faire cette acquisition-là après la mort. Par contre, c'est la raison pourquoi il a fait ce kinyan-là, c'était le yapot koro pour accroître sa force. Dans ces cas-là, il a oui fait l'acquisition. Halacha Yutret, le Ram dit une précision de Altite Bishriv Mera, ne fait pas l'erreur à penser que, dans un cas, dans Shriv Mera, ce grabataire chez Katav Kol Nechasav, qui a écrit donc tous ses biens à quelqu'un, ou Fer Shenat Anakol Me Arshav Veikta Mechaim. Et donc il a dit explicitement, il a précisé qu'il fait don de la totalité de ses biens à partir de maintenant, et que le transfert de la propriété a effet de son vivant. Enzo Matnat Shriv Mera. Fais pas l'erreur que puisqu'il a donné tous ses biens, ça va être comme un grabataire qui a donné que si c'est rétabli, ça va s'annuler. Non, ce qu'il a fait cette personne-là, c'est pas une donation d'un grabataire, bien qu'il a donné tous ses biens, mais vu qu'il a dit clairement que quand est-ce qu'il les donne, il a dit mais Arshav, Victor Mechaim, qu'il a envie. Donc le kinyan, l'acquisition, se fait pas après la mort. Maintenant, la donation d'un grabataire se fait après la mort. Mais lui, il a dit clairement que cette donation, donc, elle fait maintenant. Alors le Ram dit, ne fais pas d'erreur, ne crois pas que ça c'est une donation d'un grabataire. Elle a seulement ça, s'il a dit qu'il fait faire l'acquisition au donateur dès maintenant, c'est Gisha Kalmatot Abrim, c'est comme toutes les donations des gens qui sont en bonne santé chez Migi, Ashtar, Yadame Kabel, que si il a reçu l'acte de donation, chez Kanom Yadanoted, ou bien qu'ils ont fait un kinyan, une acquisition donc de cette personne-là, le donateur, ils ont fait un kinyan soudain sur ça, Kanakol, tout de suite, l'autre donateur a fait l'acquisition, fait Enyachol Arzobo, et le donateur ne peut pas se rétracter même s'il s'est rétabli. Halacha Yotet, Anoten Matana Kshushriv. Si un homme fait une donation alors qu'il est grabataire, Vekatava, il a écrit dans ce document-là, Bachaim ou Bamavet, en vie et à ma mort. Ou bien qu'il a écrit Mechaim ou Bamavet, qui revient au même, il dit mon vivant et à ma mort. En tout cas, il a parlé de son vivant aussi. Ben, Makol, Ben, Mitzat. Que ça soit, quand je dis ça revient au même, halachiquement, ça va venir au même. Ben, Bakol, Ben, Mitzat. Que ça soit qu'il a donné tous ses biens, Bakol, Ben, Mitzat, que ça soit qu'il a donné une partie de ses biens. Oh, il veut Katouf, Baobamavet. Du moment où il est écrit, et il y a écrit la mort aussi, c'est une mention de mort. Arezomat, Natchrimera. C'est considéré une donation d'un grabataire. Chez Katav, Baobamavet. C'est la raison pour laquelle que lui, il a écrit, il a mentionné la mort. Chez lui, il a la Hamita pour dire que le donateur fera acquisition uniquement après sa mort. Ah, il a écrit la vie. Pourquoi il a écrit la vie? Après, il a écrit la vie, c'est comme on l'a vu dans la lacha précédente, qu'il voulait faire peut-être une acquisition quand il est encore en vie. Dans ces cas-là, c'est pas une donation de grabataire. Le Rambam dit non. La raison pourquoi il a écrit en vie, c'était un siman. C'était un bon signe pour lui. Le Yashev date pour apaiser son esprit chez Yichrem Echolizé, qui va survivre, qui va s'en sortir de cette maladie. Halach achaf. Shriv mera shenatana nechasim
le grabataire qui a donné c'est bien. Mais là, on ne sait pas si c'est tous c'est bien ou pas. Mais nous, à nos connaissances, à nos connaissances, visiblement, ça constitue la totalité de ses biens. Mais il n'a pas dit clairement que je donne tous mes biens. Eh bien, Rezokim Matan Mitzat, ça a la loi d'un grabataire qui a donné une partie de ses biens. Et donc, s'ils ont fait une acquisition, ils ont fait un kinyan ve'am, après il s'est rétabli, et une choser, il ne peut pas se rétracter, comme on l'a vu avant dans la Khatat Vav, que quand il donne une partie de ses biens, il a fait un kinyan, après il s'est rétabli, il ne peut pas se rétracter. Donc, nous, on considère ça, qu'il a donné une partie de ses biens, bien qu'il a donné tout si bien que nous, on sait. Pourquoi on considère que c'est une partie de ses biens? Parce que peut-être il lui reste d'autres biens en outre-mer. Quand on dit en outre-mer, c'est dans un endroit qui est lointain, qui sont pas été, ces biens-là n'ont pas été inclus dans cette donation. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il a donné partiellement ses biens, mais pas tous ses biens. Uniquement si lui dit explicitement, je donne tous mes biens, ça c'est ces biens-là. Dans ces cas-là, on dit qu'il a donné tous ses biens. Et donc, si après il va se rétablir, il va reprendre ces biens-là, ou bien dans un autre cas, chez Mugzak, chez Enlo Nechasim El que c'est reconnu donc chez ses connaissances, qu'il a uniquement ces biens-là, que dans ces cas-là on considère qu'il a donné tous ses biens. Et à ce moment-là, ça sera considéré les lois d'un cadeau qui est en entier de tous ses biens, que comme on a dit, que dans ces cas-là, il se rétablit, il pourra les reprendre. Un grabataire qui a écrit, qui donne tous ses biens à d'autres personnes. Imaginons par exemple qu'il a tout ce qu'il a, c'est 3 champs. Et il a écrit, donc il donne ces 3 champs-là à 3 personnes. Il a dit le premier champ à Reuven, deuxième à Shimon, deuxième à Lévi. Alors, il faut voir la manière qu'il les a donnés. Roin, on va regarder. S'il les a écrits de manière de quelqu'un qui distribue tout ce qu'il possède, c'est-à-dire qu'il avait cette intention depuis le début. Il est venu et a dit, allez, j'écris tous mes biens, et comme ça, 1, 2, 3, comme ça, il enchaîne l'un après l'autre tout de suite, sans réflexion entre l'un et l'autre, parce qu'il est venu comme ça, déterminé de tout donner. Dans ces cas-là, ils mettent, s'il est mort, Kanukulan, ils ont tous fait l'acquisition, même s'il n'a pas fait de kinyan. Parce qu'en effet, c'est une matnat shrivmera, c'est une donation d'un grabataire. Amal, maintenant, si il s'est rétabli, Chazabekulan, il se rétracte donc de tout les 3 biens, parce qu'il est venu pour tout donner. C'est vrai qu'il a donné à 3 personnes, mais il a donné tout de manière générale en une seule fois. Mais non, si, en effet, il a donné ces 3 champs à 3 personnes, mais il les a pas fait comme ça d'un trait. Si, comme ça, il a réfléchi, il a reconsidéré la question de chaque donation. Est-ce que je fais encore un don ou pas encore un don? Donc, il a écrit donc le premier champ à Reuven, puis il a réfléchi un peu, allez, et il s'est remis à écrire, allez, deuxième chant pour Shimon, puis il a fait encore considérer comme ça, allez, troisième, allez, chant, il a réécrit. Alors, ici, si on va voir les 3 chants qu'il a donnés, c'est vrai que finalement, il a tout donné. Mais il ne faut pas voir ici qu'il a finalement tout donné. Il faut voir ici qu'il a donné les 2 premiers, il a donné ses mitzat, matanabe mitzat, il a donné une partie de ses biens, parce que quand il a donné le premier chant à Reuven, il a donné une partie de ses biens, il n'a pas tout donné. Quand il a donné à Shimon, il a donné une partie de ses biens. Après, quand il a donné à Lévi, là, il a donné tous ses biens. Hein. Mais c'est uniquement à Lévi, parce qu'il n'est pas venu d'un trait. Il a donné les 3. Si, il a donné les 3 d'un trait. Allez, un champ à Reuven, un champ à Shimon, un champ à Lévi. Donc, c'est considéré qu'il donne tous ses biens. Hein. Et dans ces cas-là, donc, s'il se rétablit, il peut tous les reprendre. Par contre, là, il a donné le premier champ, après, bon, allez, le deuxième, après le troisième. Dans ces cas-là, le din, la loi des 2 premiers, ne sont pas comme la loi du dernier. Donc, les kanomiya, donc, s'ils ont fait un kinyan, d'abord, s'ils ont fait un kinyan, à kolech avec sur chacun d'eux, eh bien, dans ces cas-là, et après, d'ailleurs, il faut dire qu'il a fait un kinyan sur chacun d'eux, il faut dire que les 2 premiers kinyanim qu'il a fait, donc avec Reuven et avec Shimon, ça, c'était littéralement pour qu'ils vont faire l'acquisition. Par contre, il a fait avec le 3e, il a fait le kinyan. Un kinyan, c'était juste le yapot koro pour accroître sa force. Parce qu'il a donné en tant que shriv mera, parce qu'il a donné tous ses biens au 3e à Lévi. Donc, juste une parenthèse, ce que je viens de dire, pour en tant que précision, mais continuons. Donc, je reprends les kanomiyad al kolech aver. Donc, ils ont fait le kinyan avec chacun. Donc, ils ont fait le kinyan pour Reuven, pour Shimon, pour Lévi. Ahmet, c'est après ce grabataire, donc il meurt. Kanokula, ils ont tous fait l'acquisition. Donc les 2 premiers, ils ont fait l'acquisition parce que c'était Matanabe Mitzat. C'était donc un cadeau donc partiel donc qu'il a donné. Pour ça donc il a fait un kinyan, très bien. Donc ça appartient à Reuven à Shimon. Le 3e aussi a fait l'acquisition, non pas
en tant que quelqu'un qui est reçu par rapport à un kinyan, mais en tant que matnat shemera, qu'une donation donc d'un grabataire, vu qu'il a donné tout ce qu'il avait. C'est la raison pour laquelle que Ahmad, s'il s'est rétabli après ce grabataire, il peut se rétracter uniquement du don qu'il a donné le troisième chant qu'il a donné à Lévi. Parce que uniquement à Lévi, il a donné tous ses biens qui restaient. Mais à Reuven et Shimon, il n'a pas donné tous ses biens qui restaient. À Reuven, il a donné une partie de ses biens. À Shimon, il a donné une partie de ses biens. Celui qui écrit, qui fait don tous ses biens à son esclave, on parle d'un esclave cananéen, que son corps même appartient au maître, puis Ve'amad. Et après, il s'est rétabli. La règle, on a vu avant, que quand quelqu'un donne tous ses biens à quelqu'un en tant que grabataire, après, lorsque il se rétablit, eh bien, il peut se rétracter. Surtout, eh bien, ici, il peut se rétracter uniquement en ce qui concerne les biens. Mais, il ne peut pas se rétracter sur l'affranchissement du serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a déjà gagné le nom d'un homme libre. Et donc, vu que il est déjà considéré donc dans la tête des gens, et tout le monde pense donc que le maître va mourir, donc il est déjà affranchi, eh bien, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas le reprendre en tant que serviteur, mais les biens, il peut tous les reprendre. Et quand il, encore une fois, quand il peut les reprendre, c'est qu'ils reviennent automatiquement chez lui. Halacha chav gimel. Shrev mera, un grabataire chez Tziva Mechamat Mita, qui a donné l'instruction de faire une donation du fait qui est sentiment, donc il allait bientôt mourir. Donc, par exemple, il était convaincu qu'il va mourir. Par exemple, il a dit, oh là là, je vais mourir. Même si on a fait un kinyan sur une partie de ses biens, donc on a fait un kinyan sur ce qu'il a dit, je donne telle et telle chose, imamad, s'il se rétracte, choser, il va se rétracter. Bien qu'en général, un shriv mera, un grabataire qui a donné une partie de ses biens, si après il s'est rétabli, il ne peut pas se rétracter, c'est parce qu'il n'a rien gardé de ses biens. Donc on dit, sûrement, c'est pas parce qu'il se souciait de mourir, mais dans un cas où il dit clairement que la raison pourquoi je donne une partie de mes biens, il n'a pas dit je donne une partie de mes biens parce que je vais mourir, il a dit je vais mourir, et donc, tiens, je vais donner une partie de ses biens l'un à l'autre, etc. Même s'il a donné une partie de ses biens, même s'ils ont fait un kinyan, eh bien, s'il s'est rétabli, ça, il peut se rétracter. Donc, cette halakha mais elle change un peu les choses qu'on a vues avant. Quand je dis elle change un peu, elle nous éclaircit qu'avant, dans le cas de Shriv Merak, qu'on a dit avant, c'est qu'il n'a pas dit clairement parce qu'il va mourir. Mais là, ici, ça se voyait clairement. Il dit, je vais mourir. Bon, allez, je donne telle et telle chose. À la même, c'est Miktsat Nechas, une partie de ses biens. S'il s'est rétabli après, il peut les reprendre. Halakha Dalet. Va mefaresh layam. Celui qui part en mer. Donc, il va dans un endroit qui est lointain en mer. Va Yotse Beshayara, celui qui va dans le désert avec une caravane, donc plusieurs personnes. Va Yotse Bekolar, celui qui est transporté enchaîné. Quand il est enchaîné, c'est-à-dire qu'il est en train de sortir de prison pour aller être jugé par un gouverneur qui est non-juif. Non-juif. Va Mesukan, celui qui est dangereusement malade. Vehu, le critère de cette personne-là qui est très malade, c'est quoi? C'est Kafatzalava-Choli. Que la maladie a sauté sur lui. Quand on dit que la maladie a sauté sur lui, c'est pas que il est devenu soudainement malade, mais son état s'est aggravé. Son état s'est aggravé. C'est quatre là qu'on vient de voir la Chachaf Dalet. Ils sont considérés comme quelqu'un qui donne un ordre parce qu'il va mourir. Donc, ils sont considérés comme celui de la Chachaf Gimel. Et aussi, donc, comme les lois donc, de Shriv Mera en général. Donc tout ce qu'il va dire, c'est considéré comme si écrit, quand c'est donc un bien immobilier sur lequel on doit écrire, donc il est donné dans un document, qui me sourit, c'est considéré comme transmis pour les biens qui sont mobiliers. Donc on va appliquer ce qu'il a dit s'il est mort. S'il a été sauvé du danger, ve'amal, et il s'est rétabli de sa maladie, même s'ils avaient fait un kinyan, ils avaient fait une acquisition, et sur une partie de ses biens seulement, malgré sa chosel sur etra, kedin kol metzav et mechamat mita, comme tout celui qui donne des instructions du fait de sa pensée qu'il allait mourir et que concrètement, il s'est rétabli, que s'il s'est rétabli alors qu'on sait très bien que c'est parce qu'il allait mourir qu'il a donné ça, même qu'il a fait un kinyan sur, et même si c'était seulement sur une partie de ses biens, il peut se rétracter. Allah chafé. Dans un cas, un grabataire qui serait passé d'une maladie à une autre maladie avant de décéder. Imlo Ahmad. Si il ne s'est pas rétabli entre les deux maladies, qu'on dit Ahmad, d'une manière qui peut
velo halach, il n'a pas pu marcher al mishanto sur sa canne, sur son bâton, bachouk dans le marché, dans la rue, eh bien, matznato matana, ce qu'il a donné lors d'une première maladie, lorsqu'il était grabataire, eh bien, c'est considéré une donation, on considère, donc c'est une suite de la première maladie, vu qu'il n'a pas pu se lever et marcher avec sa canne. Halacha, chavav, amad ben acholish et tziva bo ben acholish matmenu. Par contre, si c'est levé, si c'est rétabli entre la première maladie et la deuxième maladie, il a réussi à marcher sur sa canne. On me dit, on va l'estimer basé sur ce que les médecins ils vont dire. Le médecin il dit qu'il est mort à cause de la première maladie, lorsqu'il a donné il a fait la donation. Alors, le fait qu'il a marché sur sa canne, il ne s'est pas rétabli totalement. Donc maintenant, on dit que c'est à cause de ça, donc à cause de la première maladie qu'il est mort, et donc son don est effectif. Il me lave. Et si d'après l'estimation des médecins, il n'est pas mort à cause de la première maladie, mais à cause de la deuxième maladie, son don ne prend pas effet. Non, si entre la première maladie dans laquelle il a fait la donation et la deuxième maladie, entre les deux, il est parti dans le marché, ça il pouvait marcher sans canne, sans bâton, et notre il n'y a pas besoin d'estimation. Et la batlou maintenant varishonot, ces premières donations sont nulles, sont annulées, vu qu'il a pu marcher entre la première maladie et la deuxième. Donc lorsqu'il a fait la première, en effet, c'était un grabataire, mais après il s'est rétabli, donc ces dons se sont annulés. La donation d'un grabataire dans lequel il n'y a pas mention dans l'acte, qu'il n'y a pas écrit qu'il est mort à cause de cette maladie-là. C'est-à-dire, il était malade, il a fait en effet un don, il a dit je donne telle et telle chose, mais il n'y a pas écrit dans l'acte qu'il est mort de cette maladie-là. Et les témoins qui ont signé sur cet acte de donation, ils ne sont pas là pour qu'on va leur demander est-ce qu'il est mort en effet de cette maladie-là au moment où il a donné cet ordre. Même si on sait concrètement que cette personne qui a donné l'ordre, il est mort concrètement, il n'est plus là avec nous. Malgré ça, le cadeau il est nul. Pourquoi? Parce que sa mort n'est pas une preuve. Ok, il est mort. Peut-être qu'il s'est rétabli entre deux. Peut-être qu'il s'est rétabli depuis la maladie qu'il avait, donc il a essayé de donner le cadeau. Après, il a eu une autre maladie et il est mort. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle que les biens de ce grabataire, donc cette personne qui est mort, restent chez les héritiers. Jusqu'à que le donateur va amener une preuve, que maître qu'il est mort de cette maladie-là lorsqu'il a donné ce cadeau. Conclure avec un mot de chassidut, d'esprit, de ce que le rabbi l'explique. On a vu quelqu'un qui était malade, qui est un grabataire, qui écrit un bachaim ou bababat. Il écrit aussi la notion de bachaim, de la vie. En effet, lorsque quelqu'un est malade, il doit penser positivement. C'est super, super important. Le rabbi insiste énormément que le fait de penser positivement, c'est ça qui va faire que la personne va guérir, va se rétablir. Et même quand ça a l'air comme ci, comme ça, eh bien, quelqu'un il pense positivement, pense bien, tout ira bien. Mashiach, now, une excellente journée.